Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'arrêt du jour, et pour ce 50e épisode de l'arrêt du jour déjà, et aujourd'hui, nous avions vu hier l'arrêt Fidan du Conseil d'État. Aujourd'hui, nous allons rester avec le Conseil d'État, nous allons remonter un petit peu dans le temps, nous allons nous amuser et nous allons aller au cinéma. Nous allons aller voir un film Lutetia. C'est bien sûr l'arrêt de 1959, la société Les Films Lutetia et le syndicat des producteurs et exportateurs de films. Un arrêt qui porte sur un arrêté du maire de Nice qui avait interdit la projection dans cette ville d'un film revêtu du visa d'exploitation en se fondant sur l'immoralité du dit film. Et on convient de rappeler que c'est une ordonnance du 3 juillet 1945 qui a institué le visa d'exploitation délivré au plan national par le ministre chargé de l'information sur avis de la commission de contrôle, ayant notamment pour objet de permettre d'interdire la projection de films contraires à la décence ou aux bonnes mœurs. Il convient de rappeler qu'aujourd'hui, c'est le ministre de la Culture qui délivre ce visa. Mais le visa d'exploitation n'a pas eu pour effet de priver les maires de la possibilité d'interdire, en vertu des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article 97 de la loi du 5 avril 1844, les films dont la projection serait, soit en raison des troubles sérieux qu'ils pourraient provoquer, soit en raison de leur caractère immoral et de circonstances locales contraires à l'ordre public. Et le Conseil d'État va considérer que il convenait de retenir la légalité de l'arrêté d'interdiction attaqué, le caractère immoral du film n'étant pas contesté et l'existence de circonstances locales de nature à justifier l'interdiction étant établie. Cet arrêt, il est important, cet arrêt, il est essentiel car pour la première fois, le Conseil d'État va retenir la moralité publique au nombre, va retenir une quatrième composante de l'ordre public, la moralité publique, qui en fait, jurisprudence qui en fait ne va pas connaître une suite particulièrement développée, car au final, la moralité publique, la jurisprudence autour de la moralité publique n'a jamais été particulièrement développée, et c'est ce qui a permis à certains professeurs de s'interroger sur la pérennité de cette composante, surtout suite à le fameux arrêt de 1995, qui ouvrait la voie à la reconnaissance d'une cinquième composante, le respect de la dignité de la personne humaine. Voilà, c'était un épisode assez court par rapport à l'épisode d'hier et ceux de la fin de semaine dernière. Et je vous invite... je l'avais déjà fait, je vous invite à aller revoir un peu de jurisprudence sur la question de la liberté cinématographique. Vous avez très souvent tous les ans, vous avez un petit peu de jurisprudence. C'est une jurisprudence qui est assez établie, qui est assez pérenne sur la question, mais qui est toujours intéressante et qui fait toujours de bons sujets, de grands oraux, des sujets qui généralement permettent d'ouvrir un petit peu de culture. D'ailleurs, il doit être remarqué que c'est le syndicat des producteurs et exportateurs de films
Et une anecdote assez drôle, anecdote qui d'ailleurs avait déjà été racontée sur la chaîne, dans les années 20, il y a eu une loi qui interdisait l'exportation de films français présentant le film français dont le synopsis était les comédies romantiques, pour une raison simple, c'est qu'il était considéré que ces films portaient atteinte à l'image de la France à l'étranger. L'image de la française, de la femme française. Voilà. Oh, on peut en rire aujourd'hui quand on pense aux films qui sont produits et aux films que nous importons. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de l'Arrêt du jour.